Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va installer des rails linéaires sur notre Ender 3, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. De Ben Levy qui est disponible sur son site blvprojects.com. J'ai récupéré ce kit via Banggood. Donc on va installer le kit de rail linéaire BLV sur notre Ender 3. Donc il est assez reconnaissable par sa couleur bleue, un peu flashy. Donc je pense que ce sera quelque chose qu'on pourra éventuellement corriger ou masquer un peu par la suite. Donc je ne le présenterai pas dans cette vidéo, mais j'ai quelques idées pour en faire déjà une autre, pour changer un petit peu l'esthétique de notre imprimante par rapport à ce kit. Donc on verra quand est-ce que ça viendra, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces à modifier et à designer pour pouvoir le faire. Donc je pense que ce sera pour un petit peu plus tard. Donc déjà, pourquoi on va installer ce kit de rails linéaires sur notre Ender 3? Donc déjà, les rails linéaires, ça va nous permettre de modifier totalement le système de glissement, de manière générale, de notre chariot, de notre plateau sur l'axe DY et de notre axe Z. Donc déjà, on va installer des rails linéaires, surtout pour contraindre le mouvement et avoir quelque chose qui glisse un petit peu mieux. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on installe les roues, on a donc les écrous excentriques qu'on va régler pour pouvoir régler la tension donc des roues sur l'arbre central, donc le profilé en aluminium qui se trouve donc au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler l'écrou excentrique pour pouvoir donc forcer un petit peu, pour pouvoir être sûr que ce soit bien maintenu donc en position. Donc ce qui fait qu'en fait, on contraint déjà un petit peu le mouvement. Donc on a déjà un effort qui vient dans ce sens-là, alors que nous, on va vouloir se déplacer dans ce sens-là. Donc pour éviter évidemment que par exemple le plateau se balade, on va forcément régler la roue pour qu'elle vienne serrer un petit peu plus l'axe et être sûr d'avoir quelque chose qui soit bien en place. Donc déjà, c'est que sur ce système-là, on peut déjà avoir un petit peu de jeu si on veut pas que ce soit quelque chose de trop contraint. On le voit peut-être pas forcément. On va avoir des roues qui vont avoir tendance évidemment à s'user, pas très vite. Franchement, les roues ça s'use pas très vite, je trouve. Ça fait un petit peu de la poussière noire et tout, mais je pense que je reviendrai là-dessus sur une prochaine vidéo par rapport au nettoyage de l'imprimante qui pourrait éventuellement vous intéresser. Donc ces roues s'usent relativement peu, mais par contre ramènent quand même un effort sur l'axe et sur le déplacement de notre chariot, de notre plateau, de notre axe X, donc sur l'axe des Z. Par rapport à ça, c'est vrai que les roues, c'est pas forcément le truc le plus durable et le plus précis. Donc c'est évidemment ça que ça va apporter les rails linéaires, c'est qu'on va avoir quelque chose de vraiment très précis. Mais du coup, on n'a vraiment pas beaucoup de jeu pour pouvoir essayer de bricoler éventuellement quelque chose. Donc on va avoir quelque chose qui va rester bien en place et qui va vraiment se déplacer uniquement selon cet axe-là. Et on va pas avoir de possibilité de réglage supplémentaire, donc comme peut l'amener le système avec les roues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce kit. Donc on va regarder, il y a quand même pas mal de modifications à faire. Donc vous allez tout de suite remarquer que le kit que j'ai reçu ne s'applique qu'en partie à la Ender 3. Donc on a l'axe DY qu'on ne peut installer que par la Ender 3 Pro. C'est vrai que j'ai commencé à essayer d'installer le kit, donc j'ai commencé à démonter pas mal l'imprimante, et donc je me suis dit, je vais quand même attaquer par l'axe DY, je me dis que ça doit être le plus simple, l'axe il est au milieu et tout, donc je pose le rail, et puis je me dis, mais où la courroie là? Je dis, mais là, on la met où la courroie? Donc c'est un peu de ma faute, c'est vrai que je n'ai pas forcément regardé suffisamment en avance par rapport au kit, et c'est quand même mentionné que donc la Ender 3 n'est pas concernée pour l'axe DY, mais c'est pas trop grave. On va quand même pouvoir l'installer et je pense que je ferai une prochaine vidéo qui pourra éventuellement vous intéresser sur le sujet. J'essaierai de bricoler malheureusement un petit truc, mais je pense qu'il y a moyen que ça tienne plutôt pas mal, donc je vais quand même garder ça sous le coude et je vous présenterai ça une prochaine fois. Si on va voir rapidement la fiche donc sur Banggood, on voit qu'on a donc ce kit assez complet, donc BLV, donc on a bien les rails linéaires, donc certains kits ne les ont pas. Si vous en avez peut-être déjà, remarque, vous pouvez juste uniquement acheter le kit avec les pièces et la visserie. Ce sera à peu près la même chose. Donc on a un kit pour la Ender 3 Pro et la Ender 3 donc classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement la description. Donc il n'y a pas grand chose, c'est surtout regarder au final les photos, plus qu'autre chose, parce qu'on a que ça comme description. Donc en gros, ils vous disent qu'on a les plaques donc en alu, le kit de visserie, les courroies, et donc on a les 4 rails. Donc ensuite, si on regarde rapidement par rapport au montage, donc on voit qu'on a un système un peu différent pour la fixation du Y-stop. On a un système entièrement différent pour installer donc l'extrudeur et le moteur de l'axe DX. Et donc on a le système de fixation du Dual Z, donc qui se mettra éventuellement en applique par rapport à l'équerre qui permet de mettre l'axe DX sur le rail linéaire sur l'axe DZ. Et on aura le montage donc pour la Ender 3 Pro, donc on voit qu'on a le gros profilé en alu de 40 par 40, donc on a le rail d'un côté et en fait on a la courroie donc qui passe toujours à l'intérieur de ce profilé.
Donc voilà, on va commencer à installer notre kit BLV sur notre Ender 3 et on va regarder tout de suite déjà comment installer l'axe DX et l'axe DZ. Donc on va pouvoir regarder ce qui se trouve dans les cartons. Donc il y en a deux, il y en a un qui est en longueur et qui contient donc nos rails linéaires. On en a 4, donc un pour l'axe des X, un pour l'axe des Y et 2 pour l'axe des Z. Donc ça, on va pouvoir le mettre de côté et ouvrir la seconde boîte. Donc à l'intérieur, on va trouver toutes les petites pièces pour adapter donc en aluminium notre système. On a les courroies et on a donc le visserie. Et sincèrement, pour toutes les vis, on n'a vraiment aucun problème, il y a largement ce qu'il faut donc, pour faire cette évolution. Ensuite, on a donc toutes les pièces en aluminium bleu qui vont nous permettre donc de faire évoluer notre système. En dessous, on va pouvoir également trouver donc la plaque, évidemment, qui va aller pour l'axe DY. On va pouvoir défaire donc notre imprimante, donc on va quasiment entièrement la démonter, mais on va pouvoir commencer par le système de tension de courroie. On va retirer le cache pour le moteur donc de l'axe DX. Quand vous faites ça, tenez votre moteur bien en place parce qu'il pourrait éventuellement tomber. Alors regardez notre courroie, on va pouvoir la mettre de côté et démonter donc la partie opposée par rapport au moteur. Donc se trouve de l'autre côté la partie Y où on a donc le dual Z que je présentais donc sur une autre vidéo et l'extrudeur donc qu'on va pouvoir retirer de la CR10 V2. Ensuite, on va pouvoir démonter donc tous les systèmes avec les roues. Donc on va avoir normalement à la fin aucune roue, à part sur l'axe des Y, dont je vous le disais, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc pour ça, on va pouvoir évidemment garder toutes les plaques et les roues qu'on a actuellement. Donc essayer de garder tout ça ensemble pour éviter d'avoir à trop chercher éventuellement par la suite. Ensuite, on va défaire la plaque donc, qui maintenait le moteur en place pour pouvoir la modifier. Alors on va installer donc notre rail linéaire. Donc j'ai essayé de l'aligner, vous voyez, par rapport au troisième trou. Côté fixation du moteur. Donc je vais essayer de mettre 2 vis de chaque côté. Alors ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement le décaler un petit peu, je sais pas, de 5 mm par rapport au trou que je montre, un peu plus vers la droite, parce que comme on le verra un petit peu par la suite dans la vidéo, en fait on a un petit peu de jeu, donc on peut éventuellement aller un petit peu plus loin, même s'il ne faut pas toucher le système de tension de courroie de l'autre côté. Donc une fois qu'on aura vissé donc nos 4 roues, on aura notre rail linéaire pour l'axe DX qui sera fixé donc sur l'arbre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre donc le support de chariot. Donc pour ça, on va mettre 4 vis, 2 qui sont donc à tête conique et 2 à tête hexagonale plus grosse. Donc on va pouvoir les visser tout simplement sur nos streams de rail linéaire et on voit tout de suite que déjà ça glisse pas mal. Ensuite en dessous, on va mettre la pièce qui permet de fixer la courroie. Donc on va pouvoir mettre les 2 vis. Donc vous voyez que le mien est peut-être un petit peu grippé sur la droite, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement nettoyé et mis une vis un petit peu plus courte, parce que c'est vrai que celle de base est quand même relativement longue. On va pouvoir attacher donc le système de fixation du moteur de l'axe DX. Donc pour ça je réutilise tout simplement les vis d'origine pour pouvoir la fixer, même s'il y en a d'autres qui sont fournis avec, je pense que celles-ci sont déjà bien utiles. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le cache, donc avec 4 vis qui sont fournis, parce qu'on va mettre un petit spacer qui permet de gagner un petit peu d'espace entre donc la fixation du moteur et le cache où se trouve le X-stop, parce qu'on va voir tout simplement que le X-stop est décalé évidemment par rapport au rail, et donc on doit quand même pouvoir toucher dessus. Si vous ne mettez pas les trucs pour séparer, vous allez avoir un petit souci. Donc on va pouvoir faire de même chose par rapport à l'autre système de fixation des roues. Donc on va pouvoir tout simplement les démonter, je vous dis gardez-les bien de côté avec les plaques correspondantes, ça vous permettra de le remonter plus facilement par la suite sans avoir forcément à vous baser sur la documentation. Ensuite on va fixer donc les axes Z, donc se trouvent sur le côté intérieur de l'imprimante. Donc vous voyez que j'ai mis un petit décalage en haut, j'ai pas forcément mesuré, j'ai fait ça peut-être un petit peu à l'aise, ce qui n'est pas forcément très bien, mais globalement on va dire qu'il y a quoi, 1,5 cm, 2 cm au-dessus. Donc ça, après, ce sera éventuellement possible de le régler une fois qu'on aura le plateau DY qui sera installé. Ensuite, on va mettre le support donc, pour l'extrudeur. Donc on voit qu'on a donc le système qui va aller pour la tige filetée. Et donc de l'autre côté, on va mettre l'arbre avec le moteur qui est fixé dessus. Donc pour ça, on va simplement mettre directement les 2 plaques sur le système donc, de rail linéaire et on va pouvoir les visser. Donc regardez un petit peu pour être juste au milieu, si vous ne voyez pas forcément le trou bien en face. Ce sera forcément plus simple à installer. Ensuite, on va mettre le petit tube en alu, on va mettre la vis qui se glisse dedans, donc là on est au-dessus du moteur de l'axe DX, et on va pouvoir le visser. Une fois que c'est fait au-dessus, on va pouvoir faire la même chose en dessous, donc on va pouvoir visser la vis avec donc, le petit tube en aluminium qui se trouve entre les deux,
Donc ça nous permet de maintenir notre plaque et donc tout le système bien en place et en contrainte un petit peu sur notre rail linéaire. Ensuite, côté opposé, donc par rapport au moteur de l'axe DX, on va pouvoir mettre cette petite pièce qu'on va visser donc sur l'arbre et directement donc sur le support. Après, si vous avez un Dual Z, il y a une autre pièce qui va s'adapter, donc je vais la montrer juste après parce qu'on a le Dual Z actuellement sur l'imprimante que j'utilise. On va pouvoir utiliser cette pièce-là, on va pouvoir la fixer aussi en applique par rapport au système qui est, appelé ça une équerre, donc entre l'axe DX et notre système de rail linéaire. Donc pour ça, j'ai retiré la tige filetée pour que ça puisse passer, évidemment. Donc je vais pouvoir visser mes 4 vis en place et remettre donc ma tige filetée trapézoïdale sur mon Dual Z, donc tout simplement en le glissant dedans. Une fois que c'est fait, on arrive au moteur. Donc là, j'ai un petit décalage. Par rapport au Dual Z, j'avais fait une vidéo et je vous conseille d'aller la voir, donc par rapport à la pièce que j'ai imprimée, qui permet de décaler notre moteur et de bien l'aligner avec la tige trapézoïdale filetée, parce que c'est quand même très important qu'elle soit bien en face pour éviter d'avoir des contraintes sur l'axe et sur le moteur. Ensuite, on pourra refixer tout simplement notre extrudeur, donc là vous savez à peu près comment ça se passe. Donc là j'ai tout simplement l'extrudeur simple en aluminium que j'utilise régulièrement. On va pouvoir glisser donc la courroie par en dessous, tout simplement sous le chariot, la faire glisser au niveau du moteur et de la roue dentée, donc pour l'axe TX, et la faire repasser donc au-dessus. Donc là je vais pouvoir repasser la courroie en dessous et la fixer sur le chariot. Donc une fois que c'est fait, on voit qu'on a quelque chose qui glisse quand même plutôt bien. Donc j'ai ma courroie qui est déjà tendue, donc je suis quand même déjà un petit peu en tension, mais ça glisse quand même déjà pas mal. Alors maintenant on voit que par rapport au X-Top, on a quand même un petit peu de décalage, donc c'est ce que je disais, c'est peut-être les 5 mm que vous pouvez gagner éventuellement de l'autre côté, sans forcément taper non plus sur le système de tension de courroie. Donc là si on descend le axe des Z, on voit qu'on ne touche pas en fait le Z-Stop. Donc on vient en contrainte en fait sur le petit truc en plastique, qui fait que du coup on sera obligé d'utiliser le système BL Touch pour pouvoir faire notre mise à niveau et surtout donc trouver le 0 sur l'axe des Z. Après on pourra modifier éventuellement la pièce quand je modifierai le système d'axe des Y pour essayer d'avoir quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus modulaire pour vous. Ensuite on refixe tout simplement l'ensemble hot end avec donc le BL Touch et la plaque d'origine pour la Ender 3. Donc je ne mettrai pas tout de suite l'extrudeur de la CR10V2, je ferai sans doute un adaptateur ou quelque chose par la suite, parce que c'est vrai que du coup on change quand même de système. Le système que j'avais fait pour pouvoir se fixer sur les roues, évidemment ne passe plus, et il faudra éventuellement le faire un petit peu évoluer, et éventuellement également passer sur l'utilisation du BL Touch avec le hot end de la CR10V2. Donc voilà, on a maintenant installé notre kit de rail linéaire sur notre Ender 3. Donc c'est une évolution où il faut quand même faire beaucoup de choses sur l'imprimante, c'est-à-dire qu'on va quasiment entièrement la démonter. On va modifier totalement le système de glissement, de coulissement, donc de transmission linéaire. Alors du coup, on a quand même une évolution qui est assez importante sur notre imprimante. Donc on va entièrement la démonter, et on va la remonter quasiment avec donc les rails linéaires. Donc ce qui fait que, sincèrement, il y en a qui essayent de comparer avant-après. Je pense que ça va être vraiment compliqué d'avoir quelque chose qui explique réellement l'apport des rails linéaires, parce que c'est vrai qu'au final, sincèrement, moi je la démonte, je la nettoie au passage, je règle un petit peu certains trucs qui n'étaient pas forcément terribles. Donc, évidemment, les impressions, elles seront un petit peu mieux, hein, mais globalement, on ne sait pas forcément si c'est uniquement lié à l'utilisation des rails linéaires. Donc, essayez de comparer les résultats d'impression, surtout que c'est quand même des choses qui sont relativement minimes, il n'y a pas de test réel qui vous dit, alors ça c'est un test, vous le faites avant, après l'utilisation des rails linéaires, vous allez voir ça va totalement modifier. Sincèrement j'y crois pas trop, surtout que, ouais, je vous dis, l'imprimante on va modifier entièrement, donc c'est pour ça que je vous montre pas forcément d'impression. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai testé, donc évidemment j'ai fait quelques impressions après l'avoir installé, j'ai quand même essayé de voir les modifications. Je vois pas de changement flagrant, on a une qualité d'impression qui est déjà relativement bonne au début, après elle reste bonne aussi, donc il n'y a aucun souci là-dessus. L'utilisation du kit déjà ne va pas vous poser de soucis, c'est déjà une bonne chose. Mais par contre, ce qu'il faut savoir c'est que les rails linéaires vont quand même apporter une durabilité, je pense, plus importante par rapport au système, et notamment à l'utilisation des roues. Donc comme je vous dis, qu'il faudra éventuellement régler un petit peu au fur et à mesure, alors que les rails linéaires, vous les installez et ça va fonctionner directement,
et sur la durée. Donc évidemment, il faudra peut-être les graisser un petit peu au fur et à mesure, mais globalement, ce ne sera pas un souci très problématique. Surtout que les rails linéaires, c'est quand même assez visible. Les petites billes sont vraiment sur la partie centrale, vous mettez éventuellement un peu de graisse et vous passez le rail dessus, et ce sera fini. Donc il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Surtout que l'utilisation des roues et des écrous excentriques, ça va quand il y a un système avec 3 roues, ça se règle assez facilement. Par contre, quand il y en a 4, donc comme le plateau sur l'axe des Y, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément simple à régler de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on va avoir notre plateau qui va peut-être se barrer un peu sur le côté d'ailleurs, donc on va vouloir compenser, sauf qu'après on va trop serrer, donc on va venir de l'autre côté pour essayer de modifier un peu, et en fait on va jouer sur 2 écrous excentriques, donc sur les 4 roues qui se trouvent sur le plateau des Y, et ce sera pas forcément très propre. Bon là en l'occurrence, on va quand même le garder au moins pour le début, il n'y aura pas d'évolution là-dessus, parce que comme je le disais, le kit pour l'instant est disponible uniquement pour l'axe des X et des Z, mais par contre je vais quand même travailler sur l'axe des Y pour essayer d'implémenter quelque chose qui pourrait fonctionner sur la Endor 3 de base, et donc non sur la Endor 3 Pro qui est déjà compatible, où vous pourrez installer ce kit sur l'ensemble des axes. Donc je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair dans mes explications. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est que l'utilisation des rails linéaires va apporter quand même une contrainte supplémentaire sur l'imprimante, mais par contre c'est une contrainte qui vous permettra d'avoir un mouvement qui sera beaucoup plus précis et donc posera moins de soucis. Après l'utilisation du Dual Z avec le rail linéaire, je pense que c'est assez intéressant. Donc comme on l'a vu d'ailleurs, l'utilisation du Belt Touch va être un petit peu obligatoire à moins de modifier le end stop sur l'axe des Z, donc il ne fonctionne pas, n'est pas disponible de base sur l'axe des Z, en tout cas il est décalé, donc comme on le voit sur la vidéo un petit peu avant, on ne pourra pas le toucher et donc arrêter le mouvement pour dire là on est donc sur le 0 de l'axe des Z. Donc sincèrement je pense que c'est un kit qui est relativement utile, mais on va pas voir quelque chose de transcendant en termes de performance, en termes de qualité. Par contre ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'utilisation des rails linéaires va permettre d'imprimer plus rapidement qu'avec le système avec les roues. On a un mouvement qui sera beaucoup plus précis et qui posera moins de soucis peut-être avec des vibrations, des va-et-vient où le mouvement sera peut-être un petit peu bancal. On pourra imprimer clairement plus vite en gardant une qualité équivalente, donc on gagnera quand même un petit peu de temps sur les impressions, et ça je pense que c'est quand même relativement important pour certains, surtout si on n'a qu'une seule imprimante. Et je pense que le gain de temps qu'on va avoir par rapport aux impressions est quand même relativement intéressant, donc forcément les impressions on essaye de les enchaîner, surtout si on essaye d'imprimer beaucoup. Donc moi j'imprime quand même un petit peu beaucoup, et du coup c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!